Hey, salut YouTube! Comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas un remix, mais vous êtes en compagnie du A. Ne partez pas, je vous rassure, nous sommes toujours sur sa chaîne. Il me laisse simplement poster une vidéo dessus. Et bien sûr, merci à lui pour ça. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de deux jeux spéciaux soirée de mon point de vue, bien évidemment. Le premier jeu que je vais vous présenter se nomme Ultimate Chicken House. Désolé pour mon anglais, je suis pas ouf là-dessus. Il est disponible sur PC, Play, Xbox et Nintendo Switch. Donc que tu sois team manette ou clavier ou portable, tu as le choix. Et le jeu est cross-platform. Ultimate Chicken House, c'est quoi? Eh bien, si les jeux vidéo étaient des fêtes, ce jeu serait ce moment précis où tout le monde rit juste avant qu'un ami ne déclenche un piège et trahisse tout le monde avec élégance, bien sûr. Imagine une scène, un poulet, un cheval, un raton laveur et un mouton se retrouvent devant un parcours. Leur mission? Atteindre la ligne d'arrivée. Classique, sauf que le parcours n'est pas terminé. Il est en construction et les architectes sont aussi les victimes. Chaque manche commence calmement. Les joueurs choisissent un objet à placer dans le niveau. Ça peut être une simple plateforme pour aider à passer un trou ou une scie circulaire qui tourne comme un cauchemar métallique. Il y a aussi des arbalètes, des pièges collants, des explosions et tout un arsenal pour transformer un chemin tranquille en parcours infernal. Et là, le génie du jeu se dévoile. Doit réussir le niveau, mais aussi empêcher les autres d'y arriver. Si tout le monde gagne, les points sont faibles. Si tu es le seul à réussir, jackpot. Donc tu te retrouves dans une sorte de duel psychologique. Est-ce que je rends le niveau un peu plus dur ou carrément impossible? Est-ce que je fais semblant d'aider? Les parties deviennent rapidement des histoires de trahison. Tu vois quelqu'un poser une plateforme bien placée, tu te dis « Ok, il joue fair play ». Puis juste à côté, une flèche automatique apparaît. Résultat, tu sautes avec confiance et tu te fais éjecter comme une chaussette dans une machine à laver. Et tout le monde explose de rire. Ce qui rend Ultimate Chicken House aussi unique, c'est qu'il ne punit pas vraiment l'échec. Au contraire, l'échec fait partie du spectacle. Voir tous les joueurs échouer en même temps, tomber dans le même piège ridicule, c'est presque encore plus drôle que de gagner. Visuellement, le jeu a un style simple et coloré, un peu comme un dessin animé. Les animaux sont mignons, mais leurs morts sont absurdes et exagérées. Le cheval qui rate son saut de quelques millimètres, le poulet qui se fait découper par une scie, c'est toujours drôle. Jamais frustrant, le jeu transforme la catastrophe en comédie. Et puis, il y a le rythme. Les parties sont rapides, dynamiques. On joue une manche, puis une autre, puis encore une, sans voir le temps passer. Chaque round ajoute un nouvel élément dans le niveau, devient de plus en plus complexe, jusqu'à atteindre un point où c'est un véritable labyrinthe de pièges. À la fin, réussir devient un exploit presque héroïque. Mais ce qui fait vraiment briller le jeu, c'est le multijoueur. En solo, c'est sympa, mais à plusieurs, c'est un festival. En local, sur le même canapé, c'est encore mieux. Les réactions en direct, les cris, les accusations de trahison, c'est du pur chaos social. Les alliances se créent, puis explosent en quelques secondes. Quelqu'un promet de ne pas piéger et 2 secondes plus tard, une scie apparaît pile là où tu passes. Le jeu propose aussi plusieurs niveaux, chacun avec ses particularités. Certains sont ouverts, d'autres plus verticaux, d'autres encore plein de pièges naturels. Mais comme les joueurs ajoutent eux-mêmes les obstacles, aucun niveau ne se ressemble vraiment. C'est une expérience qui se renouvelle constamment. Il y a aussi une dimension stratégique. Ce n'est pas juste poser des pièges au hasard, il faut observer les autres joueurs. Certains sont très précis dans leur saut, d'autres paniquent facilement. Tu peux exploiter ça. Placer un piège à un endroit où tu sais que quelqu'un va hésiter, c'est presque un jeu d'échecs déguisé en fête d'anniversaire chaotique. Et puis il y a un moment magique, rare, où tout le monde réussit un niveau devenu ultra difficile. Après des dizaines d'échecs, tout s'aligne parfaitement, les sauts sont précis, les pièges évités de justesse et tout le monde franchit la ligne d'arrivée. C'est un instant de victoire collectif, presque héroïque. Au final, Ultimate Chicken House, c'est bien plus qu'un simple jeu de plateforme. C'est un générateur de souvenirs, un jeu qui transforme les amis en rivaux, puis en complices, puis en ennemis, puis de nouveau en amis. Et surtout, c'est la preuve qu'avec un poulet, un cheval et quelques pièges bien placés, on peut créer un chaos absolument magnifique. Et voilà pour le premier jeu, maintenant je vais vous parler du second, qui se nomme Gang Beasts. Alors, Gang Beasts est aussi disponible sur PC, Play, Xbox et Switch. Malheureusement, pour le cross-platform, il est assez limité. Seuls les joueurs Xbox peuvent jouer avec les joueurs PC. Sur les autres consoles, le cross-platform n'est malheureusement pas disponible. Bon, bienvenue dans le monde délicieusement chaotique de Gang Beasts. Imagine un combat, sauf que personne ne sait vraiment se battre. Les personnages ressemblent à des bonbons mous qui auraient décidé de régler leurs différends à coups de câlins violents. Résultat, ça glisse, ça trébuche, ça s'agrippe, n'importe comment. Et c'est précisément là que la magie opère. Le principe est d'une simplicité presque suspecte, survivre. Pour ça, tu dois attraper tes adversaires, les soulever tant bien que mal, puis les balancer hors de l'arène. Facile?
Pas vraiment. Ton propre personnage a la coordination d'un spaghetti vivant. Donc chaque action devient une petite aventure. Tu veux donner un coup, tu fais un câlin. Tu veux jeter quelqu'un, tu tombes avec lui. Bravo, c'est un duo maintenant. Les arènes, elles, ne sont pas là pour décorer. Elles sont traîtres. Entre les toits d'immeubles balayés par le vent, les rails de métro avec des trains qui déboulent sans prévenir, ou encore les machines industrielles qui broient tout ce qui passe, le décor est souvent ton pire ennemi. Parfois, tu n'as même pas besoin d'attaquer. Il suffit d'attendre que quelqu'un fasse une erreur, et ça arrive souvent. Le jeu brille surtout en multijoueur. Entre amis, c'est un festival de cris, de trahison et de fou rire. Les alliances durent environ 3 secondes avant qu'un allié ne décide de te jeter dans le vide. C'est un peu une télé-réalité, mais avec des personnages engelés. Ce qui rend Gang Beasts aussi fun, c'est son imprévisibilité totale. Rien ne se passe comme prévu et c'est exactement ce qu'on veut. Chaque partie devient une petite histoire absurde que tu racontes ensuite en mode « t'aurais dû voir ça ». Bref, en résumé, c'est un jeu où on se bat très mal, on tombe beaucoup, on perd souvent, mais on rigole tout le temps. Et bien voilà pour moi, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Encore merci à Remix de me laisser faire cette petite vidéo sur sa chaîne, même si on sait tous que je suis bien meilleur que lui. Non, je plaisante. Bravo à lui en tout cas pour toutes les vidéos qu'il fournit pour sa communauté. N'hésitez pas à écrire le A en commentaire si vous voulez d'autres vidéos venant de moi. Et laissez des commentaires pour que je m'améliore. C'est ma première vidéo. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents. N'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir. Merci à tous. Allez, bisous!